nous abordions la question de la charia et les significations de la charia. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je propose un petit peu à la réflexion de tous et sur lequel on pourra apporter quelques éléments et qui fait partie finalement de l'éducation, bien sûr, de la voix et qui nécessite donc une meilleure compréhension, une compréhension plus profonde, plus juste de ce que ça signifie. Alors évidemment, la charia, c'est la base de l'islam. Et l'islam est la base du soufisme. Et donc il y a en quelque sorte des fondements sur lesquels se situe toute la tradition. Et en même temps, elle peut prendre des significations multiples au fur et à mesure que l'on avance dans la voie. Vous connaissez tous un petit peu une distinction assez courante que l'on fait dans tous les textes du soufisme entre la sharia, la tariqa et la haqiqa. À la fois la sharia, la loi, la tariqa, la voie, et la haqiqa, la vérité, Dieu. À la fois, ces trois degrés correspondent à ce qui a été cité dans le fameux hadith de Jibril, que l'on retrouve dans les hadiths de Nawawi, les 40 hadiths de Nawawi, un hadith souvent cité, qui est la distinction entre trois degrés de la foi, qui est l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, c'est un petit peu tous les fondements, les 5 arcanes de la sharia. L'iman, c'est la foi. Et l'ihsan, c'est, selon ce qui a été rapporté dans ce hadith, l'ihsan, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais, parce que si toi, tu ne le vois pas, lui te voit, n'est-ce pas? D'ailleurs, on a déjà eu l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que dans ce hadith, c'est dans le texte arabe, car si tu n'es pas à le voir, lui te voit. Si tu n'es pas, lui te voit. C'est ça que donne le texte, une certaine lecture littérale du texte arabe. C'est-à-dire si tu disparais de ton propre ego, n'est-ce pas? Tu annihiles ton propre ego. Finalement, la vision divine se manifeste pour toi. Mais dans tous les cas, c'est le maqam de la contemplation. Le maqam de la contemplation et à la fois de la vigilance. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire la contemplation, c'est que l'on voit Dieu, que l'on contemple Dieu, comme si tu le voyais, parce qu'en réalité, il y a des degrés infinis de cette contemplation. On ne le voit jamais dans son infinitude, on ne le voit jamais dans sa réalité plénière, mais il y a différents degrés de dévoilement et de contemplation. Donc, à la fois, nous on le voit, et ça c'est la contemplation, ce qu'on appelle en arabe le mushahada, et lui nous voit, c'est-à-dire le regard de Dieu sur nous, c'est le muraqaba, c'est-à-dire le fait d'être dans un état de vigilance soi-même, parce qu'on sait que le regard de Dieu se porte sur nous, et quand on dit en réalité se porte sur nous, ce n'est pas tant uniquement sur notre comportement extérieur, mais il se porte sur le tréfonds de notre cœur. Et donc, ça aussi, c'est une autre façon de présenter les choses. Il y a 3 degrés, mais qui font partie, tous ensemble, de la tradition dans sa totalité. Chaque degré fait partie intégrante et est une partie essentielle de la tradition. Mais chaque degré a aussi sa signification et sa place.
Donc, en réalité, lorsque on entre dans une voie, on entre par la porte. Et la porte, c'est l'islam. Et l'islam, c'est les 5 arcanes que tout le monde connaît. La shahada, la salat, ensuite le jeûne, la zakat, le jeûne et le mois de Ramadan. Et le pèlerinage pour ceux qui, comme le dit le hadith, pour ceux qui le peuvent bien sûr. Donc, 5 arcanes qui font partie des éléments de base et qui font partie de l'entrée même, qui constitue la porte, l'entrée même dans la tradition. Comme le dit Rabia dans un de ses poèmes, elle dit Alzim al-bab in aradta al-wisala a'iradta al-jamala wa hajur al-nawma aradta al-wisala. Vous connaissez les qasaïd. Alzim al-bab in aradta al-jamala wa hajur al-nawma in aradta al-wisala. C'est-à-dire, tiens-toi à la porte si tu veux la beauté. C'est-à-dire, si tu veux arriver à la beauté divine, il faut se tenir à la porte, c'est-à-dire il faut passer par la porte. Et abandonne le sommeil si tu veux arriver. C'est pas Rabia, c'est ce qu'elle dit dans cette poésie, cette qasida qu'on a souvent l'habitude de chanter. Et donc, se tenir à la porte, c'est-à-dire passer par la porte de la sharia. Et on va voir que en réalité, comme la sharia est une révélation divine, c'est bien au-delà qu'un simple aspect, je dirais, de s'en tenir à une loi, à une application d'une loi, comme on applique simplement un devoir, un petit peu par esprit de devoir et rien d'autre. Parce que la sharia, au fur et à mesure que l'on passe par cette porte, elle prend des significations de plus en plus subtiles et elle nous sert de protection dans la voie. Elle nous guide subtilement. Parce qu'en réalité, l'océan de la connaissance est sans limite. Et dès lors qu'on est plongé dedans, comme le dit une autre qasida, que l'on cite souvent, Aïna rohi, aïna badni, aïna nafsi wa hawaha, n'est-ce pas? Où est mon esprit, où est mon corps, où est mon ego et ses passions? On ne retrouve plus rien. Il y a une suite d'annihilation complète. Il n'y a plus de repère, en réalité, dans l'océan du divin. Et le seul repère que nous avons, c'est ce rivage. C'est ce rivage de la sharia. Il nous sert même plus on s'enfonce dans cet océan, et plus nous pouvons porter un regard et prendre une orientation par rapport à la sharia. Et plus la sharia devient précieuse. Ce qui au départ peut sembler simplement une sorte de discipline un petit peu contraignante, où on doit avoir une certaine application d'un certain nombre de choses, sans toujours qu'on l'en ressente véritablement, sans toujours que l'on ait envie à ce moment-là précis, sans toujours qu'il y a une sorte de discipline à accomplir. Eh bien, cette discipline développe en nous justement un état d'esprit et une attitude et des références qui nous sont extrêmement utiles lorsque nous sommes dans ce voyage vertueux. Ils nous sont extrêmement utiles parce qu'ils nous permettent à la fois, comme disent les soufis, d'aller vers cette ivresse intérieure, cette ivresse où il n'y a plus de repères, cette ivresse où se manifeste la beauté divine, cette ivresse où se manifeste la présence divine, et en même temps être dans cette sobriété extérieure, c'est-à-dire toujours avoir une certaine lucidité qui accompagne cette ivresse.
un certain esprit de discrimination. Ce qui nous permet d'aller toujours encore plus loin. Parce que si on pensait à l'aspect simplement de la haqiqa seule, de l'annihilation seule, n'est-ce pas? Eh bien, dépourvu de ces références, on pourrait à un certain moment tellement se perdre qu'on ne sait plus réellement où on est, même si ce sont des choses lumineuses. Soit c'est le jedb total, n'est-ce pas? L'état d'extase et de jedb, de ravissement total. Et dans ce cas-là, on perd pied par rapport à la société, on perd pied par rapport à nos activités dans la société, qui est quand même aussi un des aspects de la réalisation mohammedienne, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la fois dans la réalisation intérieure et dans la présence au monde. Ou alors, on peut même dériver même des choses lumineuses sans s'en rendre compte. S'éloigner même de l'océan de lumière, n'est-ce pas, qui peut prendre des aspects, n'est-ce pas, faire entrer en quelque sorte toutes sortes, puisqu'on n'a plus cet esprit de discrimination, n'est-ce pas, faire entrer toutes sortes d'influences qui peuvent devenir néfastes et négatives sans même s'en rendre compte. Et c'est pour cela que sans sharia, même les gens qui peuvent avoir parfois des expériences spirituelles très fortes, très intenses, très importantes, peuvent en réalité se fourvoyer à un certain moment sans s'en rendre compte et fourvoyer d'autres avec eux aussi, d'une façon consciente ou inconsciente. Et la sharia nous ramène toujours vers l'humilité. Quoi que l'on ait pu accomplir, quoi que l'on ait pu vivre, quoi que l'on ait pu expérimenter, on revient toujours vers cet état de servitude. La sharia, par justement cet esprit d'obéissance spirituelle, de discipline spirituelle inconditionnelle, sans forcément que tout de suite ça se traduise par le fait d'avoir ceci ou d'avoir tel résultat ou d'avoir telle chose que l'on est tout de suite en contrepartie, crée une sorte d'état d'esprit de la servitude spirituelle. C'est-à-dire non pas la servitude à notre ego, la servitude au monde, la servitude aux différentes idoles qui peuvent nous entourer, qui peuvent prendre des formes multiples, mais la servitude à la seule liberté véritable. La servitude à la liberté absolue et inconditionnelle, qui est la liberté divine. C'est cela le sens de la servitude. C'est une servitude qui est la vraie racine de la liberté. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un arrive à cet état de servitude totale, il est entièrement libéré de son ego. Et il réalise enfin pleinement ce qu'il est dans son essence spirituelle. Et c'est pour cela que même dans ce passage, ce chapitre du Coran, où on parle, où Dieu subhanahu wa ta'ala parle de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi al-isra, c'est-à-dire le voyage nocturne. Subhanalladhi asra bi'abdihi, gloire à celui qui a élevé, qui a fait voyager son serviteur. C'est l'état de servitude absolue qui est décrit ici lorsque c'est Dieu qui élève. Il n'a pas dit son prophète, il n'a pas dit même pas son aimé, il a dit son serviteur, n'est-ce pas? Cet état d'abandon total, n'est-ce pas, à la divinité. Et cet état d'abandon total, on ne peut l'apprendre que par ce respect dès le départ de la charia. C'est ça qui nous ramène à notre véritable humilité. Et c'est à cause de cette réalisation-là que l'on comprend la racine divine, sacrée de la charia. Et qu'il ne s'agit pas simplement que d'une chose extérieure, sans intérêt, qui est finalement purement artificielle. C'est quelque chose qui peut devenir comme ça si on la vit sans esprit spirituel. Et c'est là où il faut faire une différence entre la vraie charia, la vraie signification de la charia, la vraie signification sacrée de la charia, et ce qu'on peut en faire lorsqu'on en fait simplement une sorte de forme vide.
Donc ça devient simplement une identification à des rites, à un comportement rituel, à des règlements, à des règles vides de sens. Là, effectivement, ça peut devenir un voile. Donc, il ne faut pas que ça devienne ainsi. Donc, c'est dans cet esprit-là, bien sûr, lorsqu'on est dans le soufisme, on va vers la quintessence, on va vers la réalité intérieure des choses, la signification profonde des choses. Et donc, dans ce sens-là, c'est la signification profonde de la charia qui nous intéresse. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'aimerais qu'on réfléchisse sur l'esprit de la charia et comment pouvoir développer un certain esprit de la charia, sans être prisonnier simplement de forme ou d'un formalisme extérieur, mais sans renoncer à la signification essentielle et à l'aide précieuse et à la protection essentielle que nous apporte la charia dans tout notre développement, dans toute notre évolution spirituelle. Alors bien sûr, il y a, je dirais, beaucoup d'aspects, et ça peut-être vous-même, vous pourriez poser des questions chacun pour lui-même, dire un peu comment il vit cette relation à la charia et ce qui pourrait lui poser éventuellement un problème dans l'un ou l'autre de ces aspects. Mais disons que dans toutes les choses qui concernent la charia, il faudrait essayer de voir quelles sont les visées, quels sont les objectifs. Bon, bien sûr, d'abord il y a un certain aspect, on pourrait même le reprendre par rapport aux arcanes eux-mêmes tels qu'on les a cités. Il y a bien sûr l'entrée dans la porte, c'est-à-dire une tradition, un enseignement. Il est normal que lorsqu'on est dans un chemin, on est dans un enseignement. Et un enseignement, c'est toute une cohérence, c'est tout un langage. N'est-ce pas? Toute proportion gardée, simplement à titre analogique, c'est un peu comme si on apprenait une langue. Une langue, elle a toute sa cohérence, extérieure et intérieure. On ne peut pas prendre ce qu'on veut, dire ça m'intéresse, et je vais prendre quelques éléments de cette langue, et peut-être quelques autres éléments d'une autre langue, et finalement, on peut se retrouver justement avec l'impossibilité de suivre une cohérence quelconque. Et il y a des significations, même une langue est une sorte de tradition, parce qu'il y a des significations, une précipitation de signification, une concentration de signification, d'orientation, d'indication que l'on découvre au fur et à mesure qu'on en apprend, qu'on en entre dans l'esprit et qu'on lit par exemple des textes essentiels écrits par des représentants de cette langue, des gens qui se sont exprimés dans cette langue. Eh bien, dans une tradition spirituelle, c'est la même chose. C'est une cohérence d'ensemble. Et donc la première cohérence, c'est d'entrer dans cet enseignement. Et c'est pour cela qu'il y a la shahada qui nous décrit la clé de voûte de ces arcanes. Les arcanes, il y a 4 arcanes et la clé de voûte qui est la 5e arcane. N'est-ce pas? La clé de voûte, c'est Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité que Dieu. C'est l'unicité de Dieu, qui est une orientation essentielle, principale. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et c'est là une complémentarité essentielle, puisque nous sommes déjà ici dans ce double aspect, à la fois dans la haqiqa, l'unité de Dieu, et à la fois dans la sharia, sa manifestation à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire sa manifestation concrète, dans un comportement, dans une action, dans un modèle. Et c'est la même chose d'ailleurs à des
titres divers, parce que la charia, ça peut être l'homme parfait, comme disent les soufis, c'est-à-dire l'homme accompli, qui, pour les soufis, le premier modèle de l'homme accompli est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tous les maîtres qui ont évolué sur ses pas. Et ça peut être l'homme accompli, c'est aussi l'univers, l'ordre de l'univers, la manifestation de l'ordre. C'est aussi une charia. Parce que la charia peut prendre des significations multiples. La charia peut prendre aussi la signification de la loi, tout simplement. C'est-à-dire l'ordre des choses. À notre niveau à nous, on reproduit un petit peu cet ordre cosmique en appliquant un certain nombre de rites et de rituels. Mais au niveau de l'univers aussi, il y a un ordre, qui est aussi la charia, qui est aussi une expression de la charia. Au niveau de la haqiqa, il y a on ne peut plus rien discerner. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus que le monde, comme disent les soufis, de la puissance divine. Le Jabarut, n'est-ce pas? Et, comme le dit Ibn Ajiba dans un de ses commentaires de la Salat d'Ibn Mashish, n'est-ce pas? Il y a la manifestation de la hikmah. La hikmah qui est la sagesse, et la sagesse qui signifie l'ordre des choses. Le fait de mettre chaque chose à la place qui lui revient. Dans la Salat al-Mashishiyya, justement, Ibn Mashish dit Allahumma salli ala man minhu inshaqqat al-asrar wa faraqat al-anwar wa fi iltaqat al-haqa'iq wa tanzalat ulum Adam alayhi salam fa'ajat al-halaqiq wa la tadarat al-fuhum falam yudriku minna sabiq wa la lahiq. Oh Dieu, c'est une salat qui justement nous redonne la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cette manifestation de l'homme universel. Il y a l'individu humain, il y a la signification symbolique de l'homme, puisqu'en réalité, et ça c'est aussi une des dires, des expressions que l'on retrouve souvent chez les soufis, c'est que chaque homme est la synthèse de tout l'univers. Comme dit Ibn Arabi dans un de ses vers, tu te penses une petite entité alors qu'en toi, l'univers s'est entièrement révélé. En parlant de l'homme. Et donc, ô Dieu prie, je traduis comme ça un petit peu à ma levée, Salli ala man minhu inshaqqat al-asrar, prie sur celui duquel les secrets se sont révélés. وانفرقت الأنوار, et les lumières se sont manifestées. وارتقت الحقائق, et que les vérités se sont élevées. فلم يدرك منا سابق ولا لاحق, ni ceux qui nous ont devancés, ni ceux qui nous ont suivis n'ont entièrement compris l'ampleur de tout cela, ne l'ont entièrement compris. Et dans lequel se sont déposées les sciences d'Adam, ce qui a rendu perplexe toutes les créatures. Et nous savons que les sciences d'Adam font référence ici aux noms qui ont été révélés à Adam, c'est-à-dire l'homme universel, justement, le prototype de l'homme universel, par Dieu et dont il est fait état dans le Coran, n'est-ce pas, les noms divins qui ont été révélés à Adam et que même les anges ne connaissaient pas, n'est-ce pas, que même les anges n'avaient pas, même les gens n'en avaient pas connaissance. Le Riyad, le jardin du Malakout, n'est-ce pas, c'est là où je voulais en venir. Le jardin du Malakout, n'est-ce pas, se manifeste et exubérant par ses fleurs. Le Malakout, c'est-à-dire le monde sensible, par ses manifestations sensibles, n'est-ce pas? Tout ce que l'on voit, les corps, les couleurs, n'est-ce pas, les astres, les étoiles.
وحياض الجابروسي بفيض أنواره متدفقة. Et la fontaine du Jabarut, de la toute-puissance, n'est-ce pas? Et la fontaine de la toute-puissance, بفيض أنواره متدفقة, par le débordement de sa déborde par sa lumière, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a comme une sorte de fontaine de la toute-puissance qui alimente en permanence ce monde de la manifestation dans lequel nous nous trouvons. La toute-puissance divine, c'est la haqiqa. C'est le monde de la toute-puissance. Et il alimente le débordement de ces lumières de la toute-puissance, alimente en permanence le monde des manifestations dans lequel nous nous trouvons, le jardin, c'est-à-dire le cosmos dans lequel nous nous trouvons. Et comme une sorte de jardin, c'est avec tout ce qui s'y manifeste. Comme un jardin contient des fleurs multiples, le monde contient des manifestations multiples. Et donc il y a un rapport là aussi entre cette puissance divine et le monde manifesté. Et le monde manifesté, c'est encore une fois le monde de la sharia. C'est-à-dire que les choses sont manifestées selon un ordre donné, selon une intelligence donnée, selon une hikmah, une sagesse donnée. Elles ne sont pas manifestées dans le chaos. Il y a un ordre. Et cet ordre-là, c'est l'ordre de la sharia. Donc, en quelque sorte, c'est pour cela que nous aussi, dans notre cheminement individuel, nous développons, nous, en quelque sorte, cette hikmah, cette sagesse. Et cette hikmah devient de plus en plus subtile, de la même manière que la hikmah qui est à l'esprit de tout ce qui est manifesté est de plus en plus subtile. Au fur et à mesure que l'on essaie de connaître le monde qui nous entoure, de la même manière, l'esprit de la sharia est de plus en plus subtil. La sagesse qui préside à la sharia est de plus en plus subtile. Donc c'est pour dire en quelque sorte, sous des formes multiples, à quel point il est important d'avoir une conscience aiguë de l'intérêt, de l'importance de la sharia. Mais en même temps, dans son esprit véritable. Dans son esprit véritable. Parce que elle est un adab, elle est une politesse, elle est un akhlaq, un comportement, et elle est aussi une protection à la fois individuelle et communautaire. En même temps, essayons de voir un petit peu justement dans quelle mesure cela peut se mettre en place progressivement. Progressivement, parce que aussi, il y a aussi l'idée de la hikmah, comme on le disait, de la sagesse, signifie que les choses ne se font pas comme ça, en bloc. Ça aussi, c'est le défaut ou le piège dans lequel on peut tomber dans un formalisme excessif. C'est de vouloir tout de suite mettre les choses en bloc, n'est-ce pas, sans discernement, sans sagesse, sans hikmah, et finalement entrer dans une espèce de formalisme. Non, il faut que la sharia soit une aide. C'est une aide. Elle est une aide. En même temps, il ne faut jamais tomber dans le piège d'un pseudo-soufisme, parfois qui peut être de vogue, qui peut être de mode, n'est-ce pas, dans des gens qui ne connaissent pas la réalité du soufisme, et la réalité du soufisme en tant qu'essence d'une révélation, et qui consisterait à dire ce qui est important c'est l'esprit, tout le reste n'a pas d'importance. La sharia c'est fait pour l'extérieur, c'est fait pour les gens qui, n'est-ce pas, et parfois on peut être trompé par cela, par l'expression même des soufis qui disent la sharia c'est les Corses, et c'est vrai dans un certain sens, mais pour expliquer ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que c'est déjà l'extérieur des choses, et on va aller vers l'essence. Ça ne veut pas dire que les Corses n'ont pas d'intérêt. Est-ce que le noyau existerait sans écorce? Ça ne veut pas dire qu'elle est à déconsidérer, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'y arrêter. C'est différent. Et donc, avoir toujours dans son esprit une sorte de considération, de magnification, de vénération, de sacralisation pour la sharia elle-même, puisqu'elle est d'essence divine.
à part les repères de charia très concrets dont on a parlé de la prière, du jeûne, enfin les arcanes et tout ça, je pense que les autres aspects du charia sont surtout des référents individuels en quelque sorte. C'est pour ça que je parlais de l'esprit de charia. Chacun a son référent individuel par rapport à la charia. C'est simplement ce qui est important, c'est d'avoir ce référent. La charia, dans son esprit véritable et spirituel, ne peut jamais être extrémiste, parce que ceux qui le prennent par l'extrémisme, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la charia. C'est pour ça qu'il y a des déviations dans la religion elle-même, des gens qui deviennent extrémistes, comme ça, parce qu'ils ne comprennent pas le respect. Mais dans la charia elle-même, il y a toujours l'esprit, le principe de nécessité, darura, qui signifie toujours l'adaptabilité finalement, à toutes circonstances. Donc la charia n'est pas là pour devenir une sorte de poids, une sorte de règle comme ça, formelle, formaliste, qui est un petit peu là pour nous poser des problèmes et nous rendre la vie plus difficile. Ça, c'est vraiment quand on commence à voir la charia comme ça, c'est parce que il y a eu un mélange entre la signification spirituelle, culturelle, sociale, donc on ne comprend plus, je veux dire, même parfois un petit peu dans la confusion, il y a une confusion dans les significations de la charia. Bon, elle est là donc pour nous aider, mais je crois que dans chaque circonstance, on voit quelle est la façon dont la charia peut être utilisée de la meilleure façon possible pour nous aider. La charia est une protection extraordinaire et je pense que c'est une culture aussi qu'il faut un peu développer, mais d'une façon naturelle. Parce que toute la religion est une fitra, comme le dit le Coran. فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. N'est-ce pas? La religion d'Abraham, c'est cette religion naturelle, spontanée. C'est cela, dit le Coran, la vraie religion, mais beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire que la charia, tous ces éléments de cette culture de religion, de la charia, nous amènent à voir à retrouver cette nature, à retrouver cette voie naturelle en nous-mêmes, et non pas à venir pour la rendre impossible. Et donc c'est un esprit à développer qui nous aide à nous développer. Mais bien sûr, quand on dit nous développer, ça ne signifie pas que tout soit simple, c'est facile. Parce que nous développer, ce n'est pas un laxisme où on laisse tout venir, on se dit bon, on ne fait rien. Pour développer cette voie naturelle en nous, il y a un travail à faire. Il y a un travail. Et c'est cela aussi, parfois, la confusion qui peut s'établir en pensant que ce qui est naturel, il n'y a rien à faire. Alors qu'en réalité, dans un laxisme, au contraire, on s'éloigne de notre véritable nature. On se laisse pénétrer par toutes sortes d'influences, on se laisse disperser. On se laisse s'éloigner et on s'éloigne justement de cette voie naturelle. Donc il y a, pour justement développer cette voie naturelle, il y a quelque chose à faire, il y a une œuvre à accomplir, il y a un travail à faire. Et ça, donc la charia, même quand on parle de la charia dans la voie, ça prend des formes multiples. Ça peut prendre la forme, comme je disais, de l'application de la tradition dans son aspect minimal et fondamental. Ça peut s'appliquer dans le sens de l'œuvre, l'action. C'est la charia. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais, moi j'aimerais bien simplement faire le dhikr, d'avoir une table servie qui descend comme ça, j'ai pas besoin de travailler, j'aimerais bien enfin bref, ou alors que je ne m'adonne qu'à la spiritualité, que je m'occupe pas des choses de ce monde, que je m'occupe pas de travailler ou faire quoi que ce soit. Et quelqu'un pourrait te dire, mon cher ami, c'est la charia. C'est la charia, il faut agir. L'ordre du monde est ainsi fait. Il ne faut pas te dire que tu vas t'adonner à la spiritualité et ne t'occuper de rien d'autre, parce que tu t'éloignerais à ce moment-là de la charia. La charia, c'est qu'il faut savoir agir. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Ça, c'est une signification importante de la charia et une signification très importante sur le plan spirituel.
Parce qu'une voix qui t'apprend à prendre ta responsabilité, c'est une voix qui ne te trompe pas, n'est-ce pas? Qui t'apprend que tu es éduqué dans un sens de l'accomplissement de soi. Et non pas simplement d'aller dans le sens un peu de nos passions et de dire voilà, c'est la spiritualité. Et c'est cette nécessité, n'est-ce pas, entre la sharia et la haqiqa qui fait que se développe véritablement notre être dans sa plénitude. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'avoir ce double aspect. Et c'est pour cela qu'on a fait dire à quelqu'un en arabe, ce qui signifie que celui qui suit la sharia sans haqiqa, sans soufisme, sans haqiqa, finit par être quelqu'un de stérile. C'est-à-dire il applique des choses, des rituels, et ainsi de suite. Mais bon, ça n'a pas d'impact spirituel sur lui. Celui qui applique la haqiqa sans la sharia peut devenir quelqu'un de, en quelque sorte, libertaire, qui n'a plus rien à voir avec, qui fait qui n'a plus de référent, qui n'a plus de règles, et qui de ce fait-là peut s'éloigner même, là aussi, à la fois de sa nature véritable et de tout le sens de la voix. Et celui qui agit en alliant ces deux aspects en même temps, celui-ci se réalise véritablement. Donc c'est les deux choses et cette subtilité qui s'établit entre les deux choses, comme encore une fois, comme le disent parfois les soufis, la sharia et la haqiqa sont les deux ailes d'un même oiseau. Hein? Un oiseau pour voler a besoin à la fois de l'aile de la sharia et de l'aile de la haqiqa. Il ne peut pas voler avec une seule aile. Hein? Et c'est cette tension qui s'établit entre ces deux choses qui permet de donner l'énergie et les souffles pour voler, et pour s'élever. Entre le désir de faire quelque chose et l'accomplissement des choses, il y a tout un chemin. Ça, c'est véritablement là aussi un des aspects essentiels du soufisme, parce que le soufisme parfois a été résumé dans le fait de faire ce que l'on dit, c'est-à-dire l'application. C'est parvenir à appliquer, ne pas simplement dire, mais aussi appliquer. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ça peut être la sharia, mais ça peut être quelque chose d'autre, beaucoup plus large. C'est-à-dire être en concordance entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et ça aussi, c'est pas tout de suite acquis. Cette concordance, c'est tout le chemin. C'est tout le chemin qu'il y a pour que notre être soit ce qu'il dit. N'est-ce pas? Et donc, donc il y a un effort. Il faut revenir à la charge, il faut réappliquer, on n'arrive pas, on réessaye, on n'arrive pas. Il y a un effort continu jusqu'au moment où les choses finissent par... Il y a une espèce de grâce qui nous est donnée, et quelque chose qui était très difficile fait partie de notre être. On arrive à l'appliquer. Mais il y a aussi parfois des choses très subtiles qui s'insinuent dans nos comportements. Il faut se méfier aussi de vouloir arriver simplement par un certain comportement extérieur à une certaine perfection. N'est-ce pas? Parce que l'ego pourrait trouver aussi une sorte de satisfaction, n'est-ce pas, à s'identifier à une perfection extérieure, n'est-ce pas, et tirer même une certaine vanité, un certain orgueil, n'est-ce pas, de ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a tellement de... Et c'est pour ça qu'il dit dans une hikmah, lorsque tu lui obéis, c'est-à-dire lorsque tu es soumis à Dieu à travers la sharia, tu as encore plus besoin de son aide et de sa grâce que lorsque tu lui désobéis. N'est-ce pas? Parce qu'il dit la désobéissance, elle est extérieure, elle est visible. Mais l'obéissance, elle est l'aspect vicié en quelque sorte de l'obéissance, elle est intérieure et cachée, et ce qui est intérieur et caché est beaucoup plus difficile à guérir. C'est dans une hikmah de Na'ataïla. Et c'est là cette dimension essentielle qu'a rajoute le soufisme par rapport à la sharia. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le soufisme n'est pas un luxe supplémentaire par rapport à la sharia. C'est l'esprit même. C'est l'esprit même sans lequel la sharia n'a pas de sens.
Et c'est pourquoi? Parce que ce sont toutes ces subtilités qu'au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on avance, que l'on découvre, que l'on comprend et que l'on applique véritablement l'esprit de la Sharia et pas simplement sa forme. Il y a aussi, là aussi, souvent on en a parlé, le rapport qu'il y a entre l'effort et la grâce. Je sais pas, si on se dit, là aussi il y a toujours des pièges, des écueils dans lesquels on peut tomber. Si on se dit, moi je suis pour la grâce, je dors et j'attends que ça se passe. Après tout, si il veut me donner quelque chose, où c'est que je serai. N'est-ce pas? Il saura toujours où me trouver. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Parce que déjà, cette attitude-là est déjà un voile posé par rapport à la compréhension du divin. Déjà, on se ferme soi-même en se disant « je veux recevoir ». C'est comme si on tournait le doigt à quelqu'un en lui disant « je voudrais te voir ». Donc déjà, si on veut voir et aller vers le divin, déjà il y a l'action, on se tourne vers. L'action, c'est se tourner vers. Ou alors, l'autre écueil, c'est celui de se dire, discipline de faire, je mets et tout ça, et puis après, il faut que ça vienne, il n'y a pas de problème. Si je fais des efforts comme ça, il n'y a pas de raison. J'ai payé pour, il faut que ça vienne. Et alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, là aussi, en ayant cette attitude-là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on a déjà fermé la porte, tout en disant il faut que ça vienne. Et à ce moment-là, comme ça ne viendra pas, dans ces conditions, de toute évidence, ce qui arrive, c'est qu'on est tout de suite déçu. On se dit, ah, finalement, ça ne sert à rien, tout ça. C'est pas la peine. Ça mène nulle part. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai tout payé, j'ai tout fait bien, j'ai tout fait très bien, comme il faut, et puis finalement, ça n'a pas marché. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en quelque sorte. Et donc, on tombe. Et c'est pour ça que la première hikmah d'Ibn Ata'illah dit min alamati al-i'timad ala al-amal nuqsan al-raja' inda wujud al-zalal. Il dit le signe selon lequel tu es en train de compter sur ton œuvre, c'est le fait d'être désespéré dès lors que tu fais un faux pas. Que tu fais un faux pas. Tu vois, regarde la subtilité. Le signe selon lequel tu es en train de compter sur tes œuvres, c'est-à-dire sur ton action, sur ta force personnelle, sur le fait d'appliquer les choses comme il faut, donc ça doit suivre, ça doit venir et tout ça, c'est que lorsqu'on est dans ces situations-là, et que d'un seul coup, on fait un faux pas, où on glisse tout simplement, où on fait quelque chose, une action qui n'est pas une bonne action, parce que, évidemment, on est loin de se connaître, de connaître sa propre réalité lorsqu'on est encore dans cet état d'esprit. Alors, dès qu'on fait un faux pas, dès qu'il y a un glissement, une glissade, à cause de ça, alors on est désespéré. On est désespéré parce que on ne comptait pas sur Dieu, on comptait sur nos propres œuvres. Ou bien dès lors qu'on n'arrive pas à suivre, qu'on n'arrive plus à faire les choses comme on devait les faire, avec la même discipline de faire, pour une raison ou une autre, on est désespéré parce qu'on ne comptait pas sur Dieu, en réalité on comptait sur nos œuvres. Donc il dit attention. Alors où est donc la solution? La solution, c'est d'agir tout en développant l'esprit, l'état d'esprit, que même l'action, même les œuvres que l'on accomplit, ce sont des cadeaux que l'on reçoit. Même l'œuvre que l'on développe, c'est une grâce que l'on reçoit. C'est pas nous. Si c'était sa grâce, on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit, et même s'intéresser à quoi que ce soit qui se voit dans cette direction. L'essentiel, c'est de savoir à quoi on se réfère dans tout ce que l'on fait. Et finalement, on développe, c'est ça le soufisme aussi, c'est qu'il nous apprend à développer un adab et l'esprit du adab, c'est-à-dire un comportement et l'esprit du comportement. Et l'esprit du comportement, c'est notre relation à Dieu. C'est cela le vrai adab, c'est notre relation à Dieu. Comment est le vrai comportement, le comportement juste vis-à-vis de lui. Pas simplement vis-à-vis des hommes, ou vis-à-vis de l'extérieur, ou vis-à-vis des normes, mais vis-à-vis de cette relation du cœur qui s'établit avec lui.
Comme dit Ibn Ata'illah toujours, dans ce sens, c'est pour ça que, alors là, les subtilités d'Ibn Ata'illah, parce il est passé d'un écueil vers un autre, d'un piège vers un autre, il a compris où c'est que l'âme pouvait rester limitée, prise par justement une mauvaise compréhension des choses et ne pas se libérer pour aller plus avant vers sa source, vers Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu œuvres, si tu donnes l'œuvre et la reconnaissance de la grâce qui est dans l'œuvre, alors il t'a donné ses bienfaits intérieurement et extérieurement. Donc à la fois œuvrer et se détacher de l'œuvre elle-même et la recevoir comme une grâce. Ou alors inversement, se rendre compte à quel point nos œuvres parfois, même si elles peuvent paraître parfaites extérieurement, sont réellement imparfaites intérieurement parce que justement on n'y a pas encore mis tout l'esprit qu'il faut. Et c'est pour ça que Rabia al-Adawiya, elle disait notre istighfar, c'est-à-dire l'istighfar, c'est le repentir, le retour vers Dieu, a besoin d'un istighfar. On a besoin de se repentir de notre repentir, n'est-ce pas? Il est tellement mal fait, n'est-ce pas? Il est tellement mal fait, il est dans une telle absence de l'esprit véritable qu'il a besoin lui-même d'un autre istighfar. Mais en même temps, c'est cette... Alors on comprend, voilà, on commence à voir un petit peu, à travers ce que nous avons évoqué, à quel point, finalement, nous ne faisons rien d'autre, même en étant dans le tasawwuf, même en étant dans la haqiqa, qu'être dans l'esprit de la sharia. Et qu'il n'y a pas en réalité quelque chose d'extérieur et sans intérêt, quelque chose d'intérieur et d'essentiel, ce qui peut conduire, comme je l'ai dit, à des espèces de soufisme à la mode, quelquefois, c'est-à-dire indépendamment de toute charia, de tout, on parle de l'amour, de l'aimer, de l'ivresse, de toutes ces choses-là, on chante des poèmes, on fait des qasidas, on fait toutes sortes de choses, parce que c'est beau, mais où est l'éducation? Où est le véritable travail? On veut le fruit, mais il n'y a pas d'arbre. Donc, c'est un écueil comme ça, où on a l'impression d'être dans le soufisme, alors qu'en réalité, on est dans simplement une sorte de reflet très lointain du véritable soufisme. On est tout simplement dans une illusion d'une voie spirituelle. Donc d'ailleurs c'est pour cela que d'une certaine façon parfois certains maîtres spirituels préféraient même, ils disaient à leurs disciples, ne vous dispersez pas dans les paroles, c'est-à-dire en parlant de ce que vous avez réalisé, mais agissez. Je ne voudrais pas simplement faire de vous des hommes de parole. Je voudrais faire des hommes qui vivent les choses. Donc c'est cette éducation-là, le sens de cette éducation dont nous avons réellement besoin. Alors évidemment, on n'a certainement pas abordé tous les aspects multiples, mais je pense qu'une fois qu'on a compris l'esprit, chacun peut tirer un certain nombre de conclusions et puis on peut parler d'une façon plus spécifique de tel ou tel aspect, de telle ou telle chose. N'est-ce pas? Est-ce qu'il faut faire ceci ou ne pas faire cela? Est-ce qu'il faut prendre tel habit ou pas tel autre? Enfin, ça, il peut toujours y avoir, mais je pense que ce qui est important, c'est l'esprit qui préside les choses.